confirme parce qu'on est sur des escaliers. Ouais, bah, tu Et penses j'ai que les remarqué qu'il y avait handicapés des... passeraient par là. T'as vu Et c'est écrit en braille, donc ça permet de dire aux... Les handicapés, faites demi-tour. Ça permet de dire aux aveugles, attention, Faites demi-tour. vous êtes sur un escalier, quoi. Ouais. Qu'ils puissent Vous allez descendre de tomber. manière... Ça prévient les aveugles que leurs copains qui sont en fauteuil Ouais. peuvent pas Bah prendre voilà. cet escalier. Ah ouais, non mais oui. Jean Nouvel, merci. Combien il a coûté le bâtiment? 300 millions. Putain, elle m'agresse avec des bouts de Jean Nouvel. 300 millions. Ça se décolle, les trucs comme ça. Ah bah c'était pas Ah bah du ça, tout du c'est braille. Alors, à cause de la chaleur, hein. Il n'a pas du tout pensé aux handicapés. À cause de la chaleur, hein. Ça fait jeton à la piscine, ça. Ça fait partie des trucs Ça pas fait, finis, je pense. ouais, ça fait vestiaire, ça fait jeton de caddie. C'est pas fini, non. Mais ça va bientôt, ils vont bientôt le finir, je crois. Je crois que c'est prévu d'ici le siècle prochain, ils auront fini. 2030, 38, 39. Déjà c'est comme beau. l'arrivée du métro du Grand Paris, c'est ça, comme la ligne 17-18, oui. c'est ça, c'est pareil. Ouais. Ça va arriver en même temps, c'est livré en même temps. Ils trouveront un événement organisé qui coïncidera. D'accord, ok. Il y a moins à lire parce que c'est- l'aveugle est rassuré, il sait qu'il touche au but. On dit malvoyant, on dit pas aveugle. Ouais, mais là c'est vraiment, je crois vraiment pour aveugle, c'est pas que pour les malvoyants. Ah, là, tu vois, genre si t'es malvoyant, là tu perds la vue là. Hein. Si tu regardes ça de trop près, si tu t'approches à moins d'un mètre de cet écran-là, tu décèdes. Là, j'ai pas vu le programme de Jazz à la Villette. C'est en septembre, Jazz à la Villette, c'est ça? Historiquement. En septembre, bah, il y a Shabaka, le pas- gars dont tu te souviens jamais qui c'est. J'ai pas la ref. Bah ouais, t'as pas la ref parce que déjà l'autre fois je t'ai dit mais tu viens à Shabaka et Ah, tout mais ça, oui, tu tu m'as m'en dit as mais parlé. j'ai pas la ref. Non, j'ai pas, Alors j'ai je toujours crois que pas. t'avais la ref. Et c'est le Je mec te l'ai dit de. depuis. Ah, attends, ça va me revenir. Ouais, ça va te revenir. Vas-y, C'est un pas mec de le, c'est le quelque mec chose. de C'est Son of le mec Kemet. de- ouais, Son of Kemet, c'est ça? Ouais, C'est le Renoir, c'est le c'est le saxophoniste. saxophoniste. Parce que ils sont plusieurs noirs dans sont Sons pas- of Kemet. Ils sont pas plusieurs noirs dans Sons of Kemet, je Si, sais. bien sûr. Le tubiste. Ils sont 3 à la base, c'est quand même. Non, ils sont 4. Saxophone, quatre. tuba, 2 batteries. Combien ils étaient? Et il me semble que le seul blanc, c'est le batteur qui joue dans The Smile. Oui, c'est vraisemblable. Et je- Je sais plus, je les Enfin, ai après, vus, moi, je les ai je vus au suis- Trabendo, mais j'ai plus. Moi personnellement, comme je fais pas trop attention à ces histoires de couleur de peau. Non, c'est vrai, bah, je me comme t'étais malvoyant en Je me plus. souviens c'est pas ça, trop c'est- des batteurs, mais. À l'oreille. Ah non, en fait, c'est À pas, l'oreille, tu penses c'est pas que ça. C'est en fait, peut-être- je suis assez sensible à la couleur de la peau, mais c'est la batterie, les batteurs, je m'en fous en fait. D'accord. Mais Donc, peut-être j'ai que pas tu. fait- donc j'ai pas fait gaffe. Peut-être que tu as entendu que c'était un batteur blanc. C'était peut-être juste ça en fait, tout simplement. C'est que à son style, tu C'est savais qu'il vrai était blanc. qu'il a un style un peu style blanc. blanc. Ouais. Ah, voilà. Mais bon, je fais pas du tout attention à ces trucs-là. Ça Mais attends, m'intéresse pas ces Ça trucs-là. t'intéresse pas. Mais c'est vrai qu'il a un style de blanc. Alors, mardi. Ah non, putain, on est en juillet. On a passé le. On a changé de mois. Mardi, 1er juillet. 2 juillet. 1er juillet 2 juillet. Non, on est le jour. Ah oui, on est le jour des augmentations. T'es laborieux sur les dates, comment Je suis laborieux sur les dates et sur les températures. Mais là, je sais qu'on C'est on fake avoisine. news sur fake news. Je sur sais fake qu'on news. avoisine quand même C'est- les 31 degrés. Il y a un c'est-à-dire truc où on peut pas se planter, toi tu réussis à faire de la fake news sur de la date, tout simplement. c'est voilà, 29 degrés. On annonce 29 degrés. C'est le 13e jour de canicule, hein, on peut dire. Sortie de concert de la Philharmonie de Paris, salle donc de Jean Nouvel à 300 millions d'euros, mais ça on va pas non plus. Je Oui. pense qu'on peut pas débattre. Ah, tu vas partir direct, de- tu vas digresser on peut direct. pas, on peut pas débattre de la date. C'est-à-dire que tu penses que la date c'est un fait, Pour moi, c'est un fait. c'est un fait indiscutable et donc genre c'est une fake news. C'est-à-dire que si jamais on n'est pas d'accord avec la date, on est tout de suite renvoyé dans les extrêmes. Donc c'est ça, D'une j'imagine. certaine manière. On, je on pense. devient Trumpiste en fait. Tu valides la date qu'il dit ou pas? Quelle date tu penses Est-ce que tu es d'accord avec cette date ou tu penses qu'on a une autre date? Non. Est-ce que vous êtes sûr que c'est bien qu'aujourd'hui c'est bien aujourd'hui? J'ai vérifié. J'ai vérifié ce matin. Ce matin, c'était aujourd'hui. Quand je me suis levé. Je vais pas la prendre. Quand je me suis levé. Pour les c'était- choix dans la date, etc. Je D'accord. ne la ferai pas. On est d'accord. Ok. Donc je la ferai pas. J'ai un préambule à faire. Juste un tout petit préambule. Tu veux préambuler quoi? Ouais, non, mais juste, s'il vous plaît, pinez avant les concerts. De Ah. grâce, pinez avant les concerts, détendez-vous. ce que Mais vous voulez. juste avant, Mais pinez des avant les heures avant, concerts. mais très peu. Non, très peu de juste temps avant, ce Mais que c'est tu comme veux, les mais- footballeurs en fait. Il faut pas trop. Ils sont pas censés le faire. Donc là, en tant que Non, mais spectateur. là, parle faut qu'il le fasse. Non, il là, parle je- du public. public, Il parle du public. spectateur, aussi. il parle Vous du spectateur. trouvez derrière un jeune couple ou un couple d'amoureux, j'en sais pas, j'en sais même rien. pas jeune. Mais qui a passé son temps à se bécoter, à pas être concentré, à se rouler des... Ils étaient sur le point de... Piner avant. T'es vous êtes réfractaire pas- à l'amour, toi. Mais c'est non, vrai justement, que j'ai rien dit, donc parce que je vive l'amour, mais putain, un peu de respect pour les gens qui... il était oppressant. C'est qui qu'il pinent moins. il débordait un peu cet amour. Il était un peu trop. Voilà, c'était littéralement, voilà, c'était de l'enlaçage permanent, et donc fallait quand même être un petit peu concentré sur son sujet pour
pour pouvoir en profiter. Donc heureusement, ça a Eux, été ils avaient le pas cas. envie ils avaient envie de Je profiter sais d'eux-mêmes rien, plus que ils du sont concert. barrés. Ils sont barrés en plus. Mais j'ai eu 15 minutes de bonheur encore plus immense pendant le rappel où ils s'étaient barrés. Ah, c'est con, ils se sont barrés pendant le rappel. Ouais, Allez, putain. Voilà, donc piné avant le concert que pendant le Ils aiment rappel. pas Ils Portishead. n'avaient pas Portishead manifestement, quoi. C'est sûr que ce Vous final. n'avez pas lu Bon, cette liste, alors, ok. vous n'avez pas consulté cette liste.fm. c'est bon, tu as préambulé. Voilà, C'est j'ai bon, préambulé, ok. je vous remercie. Ne pinez, mais pas pendant. Une autre digression, non, c'est bon, on est pas. Vas-y, non, c'était. On va au but, on va quitter le but. droit au but. Festival Days Off, deuxième concert en ce qui me concerne pour le Festival Days Off, Festival de la Villette, festival qui a lieu à la Philharmonie de Paris. Bill Callahan, première partie de Bess Gibbons, qui vient défendre son premier album solo qui s'appelle Lives Outgrown. Non, tu rigoles, son dernier. Ah, toi, tu parles dernier attends, album. de Tu parles de Bill Callahan. Mais non, de Bess Gibbons, je parlais pas de Bill Callahan. Donc on n'en parle pas ou après On parle de Bess, on peut parler de Bill, on peut parler de Bilou, on peut Non, parler de attends, Bilou. j'ai- D'où il vient j'ai- Bilou? Vous savez d'où il vient ou pas? Est-ce que vous avez repéré, vous avez bossé? Je crois qu'il est américain, je sais de la côte Est, c'est ça? Trois. Mais moi, il m'a fait un peu penser. Donne-moi 3 états. Vas-y, donne-moi 3 Oh, états. putain. Moi, je mais crois non, que c'est mais- Maryland. Oh putain, 100%. Donc, si on- Bingo, il tombe si on dessus. dit- Non, non, ouais. mais laisse tomber, il l'a direct. Je vous en profite pour un parce que deuxième j'ai- affaire. parce que j'ai regardé, je T'as crois. fait. Quand on dit, comme on dit beaucoup de merde, relisez lisez les présentations, on corrige toutes les merdes qu'on raconte, parce qu'on en raconte beaucoup. Chaque chose Les qu'on dit, infos sont pas toujours, voilà, on se sont fact-check, mais majoritairement voilà, fake. Hein, on c'est-à-dire vérifie, qu'effectivement, relisez-les, voilà. on se fact-check, on essaie de se fact-checker c'était- autant que faire se peut, mais voilà, c'est. Il y aura quand même des choses qui passeront à travers le tamis, on peut en être sûr. Bill Callahan du Maryland, le grand-père du Lofi, un petit peu, voilà, avec Smog, qui a quand même Je dirais Lofi, toi. Bon, bah oui, des lourds albums quand même, historiquement, Au niveau dans du les années son, c'est quand 90. même quoi. un petit peu Ces albums chez Drag ça se veut un City. peu raffiné plutôt que complètement. Oui, je le rangerais plutôt dans une catégorie Lofi, si tu me le permets. Ok, Donc, ok. quoi qu'il arrive là, effectivement, on était Lofi sur raffiné. Lofi raffiné. Lofi raffiné. Ralofiné. Il était tout seul sur scène. Parfois, il vient accompagné quand il est en full band, comme c'était au Trianon il y a 2 ans. L'année dernière, au Café de la Danse, il était tout seul. Donc, ça dépend des humeurs, ça dépend des moments. Donc là, il était tout seul avec ses guitares. Oui, il a un groupe avec, c'est ça, Jim White et. d'autres- Jim White joue sur le dernier disque D'accord. Ah, ce qui s'appelle qui s'appelle Reality Reality à à l'envers. l'envers. Je crois En qu'il y a- miroir. C'est quoi. pas celui qui est... Il y en a pas un autre sorte qui... Bon, Non, c'est le dernier. Et après, il y a Resuscitate. C'est le qui est plus un cher live. au merch, c'est le dernier. Non, il y a C'était aussi un plus cher. live qui est sorti après, qui s'appelle Resuscitate, mais qui est donc postérieur à ce dernier album. D'accord. Qu'est-ce Donc, que- le dernier album, il y a un que- album qui que- sort que- après qui est postérieur. Putain, c'est compliqué. quand même, cette histoire. Who do you think you are? So I could tell them for all this leaving. It's never ending. Give me one more. C'était intéressant, c'était un petit peu mise en bouche, on va dire, il était avec sa guitare, seul et ses petites chansons. Alors, je sais D'ailleurs, il pas avait qu'est-ce 2 que je- guitares. Oui, non, et il en a l'autre, il a pas utilisé touché. une seule. Ouais, c'était pour la déco. que l'heure un petit peu. Un peu tout que l'heure. Il a une belle voix rassurante, assurée. Il a une voix je- superbe. Il a il a une quand très même- belle voix. C'est un J'ai- très bon chanteur. hein. J'essaie Moi, de me je trouve souvenir ça- de qui ce timbre me faisait me rappeler, mais Alors, j'ai plein pas. de gens, moi j'ai des propositions et moi par moment il fait penser un peu à Mark Lanegan Ok, Ouais. pourquoi pas. notamment. Pourquoi pas. C'est celui qui m'a le plus frappé. En Côté écoutant Nick les Cave albums, aussi quand même, non, malgré des tout. fois un peu. Parfois. Il y a quelques petits accents. Et on comprend bien l'affiliation d'un certain Adrian Crowley par exemple qu'on a vu La boule noire il y a la quelques temps. boule qui noire, pourrait un et qui est petit peu se vraiment revendiquer. dans Ouais, clairement. dans cette façon de Mouvance, chanter tendance. aussi, avec la grosse voix grave, assez sensible. Tout à fait. Écoute, c'était une mise en bouche. Voilà. Ouais, moi j'avoue que j'ai écouté quelques albums là en amont, je connais pas trop, et il y a des trucs vraiment sympas. J'avoue que la magie a pas vraiment opéré pour moi. Comme elle n'avait pas pris lorsqu'on l'a vu. tu l'as vu? Je sais Non, pas si tu l'as quand on a vu Bess Gibbons à Playel et que il y a une Bill première Ryder partie. Jones, Ouais, voilà, vous étiez pareil, passé à ouais. côté, Pareil, ça ouais. vous avait pas trop C'est vrai, sensibilisé. t'as raison de le dire, à chaque fois les premières parties, alors je sais pas si c'est en contraste avec la suite, mais je crois pas.
les premières parties, moi je me laisse un peu sur ma faim. J'ai trouvé qu'il avait mis une ambiance pas hyper, pas hyper friendly. Il a pas été cool avec le mec qui lui apporte Le gap qui est lui apporte massif. le capot là. Qu'il a oublié comme un con, on peut le dire. Écoutez, si un guitariste qui n'a pas de capot, c'est comme un, je sais franchement, pas, mais voilà, un vendeur de kebab qu'on n'appellerait pas chef. C'est comme si, je sais pas, Jeff Bezos, on lui disait non monsieur, désolé, votre carte bleue ne passe pas, il faut nous en donner une autre. Ça n'existe pas. Pour moi, c'est effectivement, c'est pas valable. Hein. Les Donc, un peu guitaristes, faute à ton de goût, capot, il a pas- tu demandes pas à ton Roddy, tu demandes pas au Mais gars de la ouais, salle voilà. de ramener ton capot. Il là. a pas mis des ondes hyper cool. Voilà, donc ça joue peut-être dans l'appréciation. Il a peut-être chaud. Et puis les compos, bon alors c'est un petit peu, voilà, hein, c'est pas évident, c'est un petit peu... C'est des petites ritournelles sur 2 accords. Enfin, pour moi, il n'y a pas rien de tarabiscoté hein, dans ce qu'il fait, hein, dans son songwriting. C'est quelque chose d'assez simple avec sa guitare, avec léger delay. Ouais, c'est ça. Moi j'aime bien son petit usage des effets sur la guitare. Il s'accompagne hyper simplement, mais chaque chanson, elle avait un peu son petit effet. Il jouait à chaque fois d'une manière différente avec son delay. Je sais pas si c'est l'impression d'avoir vu un super guitariste avec Richard Dawson la dernière fois où vraiment tu te prends dans la gueule un virtuose de la guitare. Oui, c'est pas la même. Tout en humilité, lui en l'occurrence, moi j'ai trouvé que c'était quasiment un peu l'inverse, qu'il jouait des trucs un petit peu plus bateau, beaucoup de rythmique et où il n'y avait pas trop d'envolée. Alors il colle un petit beat régulièrement, il a une petite caisse, une petite grosse caisse, c'est ça? Bon, il a un pied. Une Stonebox, non? Ouais, quelque chose, oui, voilà, j'ai pas les termes. Et puis un petit charlet. Et un petit charlet, voilà, qui lui permettait d'accompagner légèrement, tout en douceur, tout en délicatesse, tout pour souligner ses compositions. Donc c'était pas désagréable et c'était pas non plus, moi je trouve pas ça d'une grande évidence quand même. C'est pas... voilà, c'est pas... Comme tu le faisais remarquer justement, on aimerait le voir en groupe. C'est vrai. Je pense que ça prend son ampleur en groupe. On ne verra plus Smog, mais on pourra revoir, je pense, peut-être Bill Callahan de nouveau venir en tournée en France avec un full band. On ne s'est jamais autant dit, putain, qu'est-ce que j'aurais voulu l'avoir vu en groupe. Qu'est-ce qu'on a pensé du concert de Bess Gibbons? C'est la deuxième fois qu'on la voit, on a bissé. Alors, faut-il bisser? Oh bah là, je pense que complètement, on peut le dire. Pour un truc comme ça, je pense que tu peux terrer, on aime bisser. Parfois, la question peut se poser parce que du coup, on peut avoir... Il n'y a pas eu d'album entre-temps, c'est peu ou prou le même concert, quelques morceaux, on rajoute en... un morceau, tube, là, un seul morceau. 2. Est-ce qu'elle avait fait Glory Box aussi? Non, elle n'avait pas fait Glory Box, mais elle avait fait... Rhodes? Oui, bien sûr. Mais le tout dernier, tu veux dire? Le tout dernier, je pense que parce qu'il me semble qu'il y avait eu 2 morceaux en rappel. Je sais plus, il me semblait qu'elle avait fini sur Rhodes, mais peut-être. En fait, moi, je suis tellement démoli et je m'effondre à chaque fois que j'entends Rhodes et que je deviens liquide. En fait, voilà, c'est le morceau. Ça appuie un bouton sur moi. Je chiale comme une madeleine. Et en fait, voilà, c'est le déclencheur. Pour moi, peut-être une des plus belles chansons qui a jamais été composée, qui a été écrite. Il y a beaucoup de très belles chansons qui ont été chantées ce soir. Hein. C'est quand même vraiment... on est quand même dans le domaine de la merveille, quoi. À chaque fois, moi, j'ai l'impression d'être, ce que je disais, un peu... emporté dans une sorte de champ de coton, de nuages, vaporeux. Bah, puis la lumière en plus, de beauté. La lumière, la mise en scène, tout ce qui va être un petit peu scénique, effectivement, ou tout ce qui va être la fumée ou les lumières qui vont un petit peu camoufler tout. Elle est beaucoup dans l'ombre. Ouais, elle est dans la lumière, elle est dans la lumière. Sa gueule de la soirée. Non, on la voit pas, mais c'est effectivement, elle est d'une timidité, je pense, maladive. Quand elle chante pas, elle est dos au public. Ouais. Et en fait, quand elle chante avec ses mains, la tête baissée et les mains cachées derrière ses cheveux. Et elle tient son micro et donc. Puis elle n'est pas devant la scène. Enfin, il y a des musiciens qui sont plus près du public qu'elle. Donc, belle transition. C'est une posture. Belle transition. Les musiciens et musiciennes. Incroyable. Il n'y en a pas eu en première partie, mais le groupe. Le groupe il est décidément que ce soit Rustin Man, très beau groupe. Rustin Man qui est multi-instrumentiste, qui n'arrête pas de changer d'instrument. Combien de flutio il sait jouer le mec, ça je sais pas. Les clarinettes, moi je dirais clarinette, contrebasse, saxophone basse. Ils sont 8 en tout avec Bess Gibbons. Flûte. Nomme un instrument qui ne sait pas jouer, je pense que non. En fait, il y a les percussions à clavier, il a tout un tas de tambours, il y a un moment, il a
petites sortes de trompes, genre Zorna ou je sais pas quoi. Un Mais vous instrument, étiez plus près que moi, et donc vous pouviez voir peut-être un petit peu plus tous il les instruments. C'est il difficile, n'arrête pas, des fois pendant les morceaux il change, il joue un instrument pendant un couplet, pendant le refrain il passe à un autre, il joue du saxophone à une main en tapant sur un tambour, ensuite il va jouer de la clarinette contrebasse à une main Ça et ne il tape débande sur pas. un tambour. Il est assez... Bon voilà, lui il arrête pas de changer. Des musiciens exceptionnels. Et les aussi. autres, ouais, ils changent Oui. pas, mais ils sont quand même... les autres... Enfin, Ouais, s'ils tu vois, changent le un petit peu... guitariste qui change, qui Voilà, alterne de c'est guitare, ça. Ils guitare évoluent, classique, guitare et les électrique. La tactique, c'est violonistes. ils évoluent en 3-3-1-1, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils sont 7. C'est L plus 7. 3 par L, c'est ça? 3 Mhm. par L. On a 2 violons à droite et un des violonistes qui switch un petit peu sur les sur deux, la les guitare, deux le switchent à la switch, guitare, la les deux guitare. switchent à la guitare. Un peu De plus, l'autre côté, en à la face, fin, un peu il y plus en a- haut, on a le fameux mec dont tu parlais. À la Voilà, fin, on il joue même un continue, petit tambour, le guitariste, pendant Ouais, 17 ouais. secondes. Voilà, on lui amène un petit tambour pour le tout dernier morceau. Juste derrière Beth Gibbons, on a les On a un le clavier. clavier. Ensuite, on a la batterie, la batteuse. Un petit peu perché là, c'est en haut à gauche là. Et puis une autre Avec paire. une grosse batterie, avec une énorme grosse caisse qui résonne à fond, qui est Ouais, puis super. qu'elle appuie à peine. Enfin, c'est Mm. à peine elle appuie sur la pédale que voilà, le son est très 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 bon. Alors je sais pas si on peut comparer le son de Pleyel à la Philharmonie, c'est deux salles exceptionnelles avec une acoustique formidable. C'est quand même différent. C'est quand même différent, ouais. On n'a pas la même sensation. Ouais, c'est plus grand ici. Hein. C'est plus grand. Ouais. Le son, il a quand même tendance un petit peu à peut-être résonner davantage. Ça dépend encore une fois de où on est placé dans la scène. Voilà, il y a plein de critères. Finir le tour, juste, Oui, juste on finit le tour, hein. Ah oui. le bassiste, Il reste deux manches. le bassiste et le guitariste, Ouais. vraiment super. Ouais, Les impeccable. deux, Ouais, vraiment. tout le groupe est vraiment merveilleux. Je ne vois pas, je Tout en m'étais fait la finesse. réflexion l'année dernière, en fait je m'étais dit, tu as une impression de perfection, de beauté, tu nages dans, je n'ai pas peur des superlatifs, tu nages un peu dans un océan de béatitude. Ah, non, mais Tout est beau quoi, tout est c'est suspendu. tellement bien chanté, bien joué, il n'y a aucune fausse note, c'est là, ouais, Alors, elle franchement, en rate pas une, mais genre dans le sens, dans le bon Elle n'en sens. rate pas une. Elle en rate pas une, elle rate pas une note. Effectivement, tout est à la perfection. Même j'ai trouvé peut-être que sur les morceaux type Rhodes, où c'était encore mieux chanté, encore mieux interprété que ce qu'on avait pu voir. Enfin voilà, c'est proche de la perfection. Les compositions sont extraordinaires. On touche sur le dernier album Lives Out Ground de l'année dernière, sur l'album qu'elle a fait avec Ross Tillman, sur des compositions de Portishead. Bon, bah voilà, hein, c'est Cette voix, une cette disco, voix, une cette disco voix, extraordinaire, une voix sibylline, c'est un ange passe quoi. C'est effectivement, le temps s'arrête, le temps est suspendu. Il y a plein d'ambiances. On n'est pas effectivement sur un truc contemplatif. Il y a des moments où ça tape, ça envoie quand même. J'avais oublié effectivement ces moments d'envolée qui tapent et qui sont sublimes, qui sont parfaits, dans lesquels je me suis qui m'ont pris aux tripes. Et c'était très très puissant à ces moments-là. J'ai pas vu beaucoup de concerts à la Philharmonie où il y avait vraiment l'émotion là. ce genre d'émotion. Après voilà, les émotions comme j'ai dit, c'est à chaque fois ça ne rate pas. Je m'effondre dès que les premières notes de Rhodes apparaissent, mais voilà, c'était très très beau, très réussi. Ouais, c'est la pop dans toute sa splendeur en fait. Il y a ce côté un petit peu baroque qui est donné, il y a le songwriting qui ressort, le jeu qui tous s'enquille, enfin pas s'enquille en l'occurrence, mais s'agrège de manière fabuleuse. La beauté, merci madame. Merci Anne Hidalgo, merci Jean Nouvel, merci Ben, Les Off, merci Bess. Ouais, la prochaine fois on aimerait bien venir quand même dans une philharmonie qui aura peut-être. Peut-être qu'elle sera, elle sera finie. que ce sera terminé Ça dimanche. sera fini dimanche. Voilà, tu crois enfin peut-être déjà jeudi, ouais. peut-être jeudi ce sera terminé. Jeudi je pense pas. On est sur une grosse semaine hein, quand même là. Ouais, là c'est la semaine de tous les dangers, là c'est la semaine de tous les... Ça ne s'arrête pas. Là, La prog de ce festival et. On a de la chance, on a des jours de répit entre chaque concert. Tu vois, ça permet un petit peu de respirer. Mais on en a encore sous le Il coude. faut quand même qu'on travaille et tout ça. Enfin, en tout cas, moi personnellement, il faut que je gagne un peu d'argent C'est entre ça. les différents podcasts. Festival des Off, en Oui, fait, parce que c'est ça tout, coûte un peu cher là. c'est tout sauf des jours fériés pour nous, Festival des Off, hein, quand même. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Surtout peut-être parfois pour le portefeuille.